colonel. C'était juste pour te dire, là on est sur l'autoroute, au bord de l'autoroute, et regarde le paysage. Et c'est fini. Maintenant qu'on n'est plus avec le colonel, on ne dormira plus sur des trucs comme ça là. Regarde ça, c'est fini. C'est fini mon colonel. Nous maintenant on va prendre l'hôtel frère. Bon, l'avantage depuis qu'on est en Turquie, c'est qu'à chaque station-service, quasiment, il y a des petits locals comme ça où on peut prier. Voilà, des petites mosquées aménagées, des sallayas. Ça va petit chat? Alors comme ça, c'est toi qui vas m'encourager? Montre-moi ta petite tête. Il est gentil ce chat. Salam alaikum, c'est une attitude. Comme vous pouvez le voir, là j'ai une moustache de Mehmet Pacha, limite plus épaisse que ma barbe, et c'est bon pour l'intégration. Turquie, on fait comme les Turcs. Sinon, pour revenir à notre quotidien, hier toute la journée, on a passé l'essentiel de notre temps sur l'autoroute. On l'a quitté au niveau du Maghreb. On est rentré dans une ville qui a une centaine de kilomètres d'Istanbul. Je ne me souviens pas exactement du nom. On a dans un premier temps cherché un hôtel pour dormir, puis après on a été repris par les neufs, on est allé manger et on s'est dit peut-être qu'à la mosquée on pourrait aller dormir. Donc on a prié là-bas. Et dans cette petite mosquée, malgré que j'ai montré ma carte d'identité, j'ai montré mon passeport, on nous a refusé. Donc il commençait à faire tard, il était à peu près 22h. Et dans l'urgence, on a commencé donc à pédaler, même plus que 22h. On a pédalé jusqu'en haut de la ville. En fait, c'est une ville bâtie sur une montagne et les hôtels, ils étaient en hauteur. Donc on a pédalé et il commençait à être 23h, minuit, qu'on n'avait toujours pas trouvé d'hôtel. Et je peux vous dire d'ailleurs que le Nefs il a pris, le ton il est monté. Et c'est à ce moment-là, subhanallah, qu'on passe à côté d'une mosquée. On s'est regardé avec Mehdi et Mehdi me dit, pas Mehdi Ben Salah, Mehdi de Tifri, me dit est-ce qu'on tente? Je lui dis attends, il est minuit, il est 1h, tu veux tenter d'aller à la mosquée? Et subhanallah, on est allé à la mosquée, il a ouvert la porte et la porte s'est entrouverte. On a réussi à rentrer dedans, elle était ouverte. Et je lui ai dit écoute, on va pas plus loin. On a dormi au niveau des tapis là où on met les chaussures pour aller saller. Donc on a dormi à ce niveau-là et au Bjal on a été réveillé par des shibani, par des hajj. Et de là on leur a expliqué notre périple. Et subhanallah, par rapport à la première mosquée, on a été très bien accueillis. D'ailleurs il y a un frère qui parlait couramment l'arabe littéraire qui nous a expliqué, qui nous a dit vous pouvez dormir ici, vous êtes moussafirine. On lui aura même pas montré nos papiers. Et à ce moment-là, il pleuvait, c'était au niveau du Bjar. Il nous a dit ne partez pas maintenant, il pleut, attendez que la pluie passe. Il nous a ouvert une pièce en haut au deuxième étage de la mosquée et il nous a dit c'est comme chez vous, faites comme chez vous. Et on s'est allongé, on s'est reposé. Après s'être bien reposé, on est reparti vers les 10h30 à peu près. Et de là, Mehdi et moi, bêtement, on s'est perdu. Bêtement, en fait, on a descendu une pente, une pente, et il y avait un rond-point. Moi, je l'ai attendu au niveau du rond-point, et il pensait que j'avais continué. Et j'ai essayé de crier pour qu'il s'arrête, et cette mésentente a fait qu'on ne s'est plus retrouvé. Donc là, je suis au niveau de l'autoroute, j'ai repris l'autoroute, je lui ai envoyé un SMS pour se retrouver, mais on a bifurqué chacun de notre côté. Donc la galère du jour, c'est comment atteindre Istanbul, et la Jama'a est divisée, et quand est-ce qu'on va se retrouver, et en espérant se retrouver, Inch'Allah.